Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec la belle et légendaire 600 SEL Lady 2 les amis. Souvenez-vous, la dernière fois, il y avait un petit truc ici. Vous inquiétez pas, je vais faire la présentation, je vais tout vous expliquer. Alors aujourd'hui les amis, petit tuto très sympa. On va changer les plaquettes arrière de Lady 2. Et puis bah voilà, tuto sympa dans ce soleil avec la joie et la bonne humeur. Allez, c'est reparti. Bon les amis, avant de commencer, quelques petits propos liminaires. Alors moi, concernant le freinage, je ne rigole jamais, je prends toujours des marques. Et en l'occurrence, Mercedes travaille toujours avec Bosch. Donc voilà, par défaut, je prends aussi Bosch. Et Bosch, c'est une très bonne marque. Mais vous allez voir après, vous allez comprendre, parce que j'ai un petit coup de gueule. Alors, pourquoi j'apprécie ces plaquettes là, parce qu'en fait c'est des plaquettes qui sont quand même qui utilisent en fait une bonne matière, c'est une matière qui est anti-bruit. Parce que si vous achetez des plaquettes pas chères, soyez sûr et certain, à 100% vous aurez toujours un sifflement lors du freinage. Et ça c'est horrible, sur une voiture de luxe c'est inacceptable. Donc Bosch les amis, Mercedes a travaillé beaucoup avec Bosch, l'ABS, l'ESP, etc. C'est toujours en collaboration avec Bosch, donc il faut acheter Bosch, voilà. Mais là où je vais rentrer dans un petit coup de gueule, parce que bah Bosch, c'est plus ce que c'était, parce que en fait moi quand j'achetais à l'époque des plaquettes Bosch, je trouvais à l'intérieur le témoin d'usure, et là je l'ai pas trouvé, et ça j'étais vraiment, ça m'a vraiment mis en colère quoi. Bosch, franchement, quelle mesquinerie, quelle mesquinerie. Parce qu'en fait, il faut savoir que les indicateurs de témoins, je vais vous expliquer quand on va faire le tuto, ça coûte 1 euro, quoi. Les deux pour 2 euros, allez, au max 3 euros les deux. Bah, ils les ont pas mis. Voilà, Bosch, maintenant, c'est plus ce que c'était. Franchement, c'est une mesquinerie, mais c'est pas possible. Quand tu achètes des plaquettes de marque, tu dois trouver au minimum, quoi. C'est des témoins d'usure, ça coûte rien. Donc moi je les ai pas recommandés parce que je vais les changer après, parce qu'en fait ce qui me fait chier c'est que ça coûte 3 euros les deux. Du coup pour les frais de port c'est 6 euros, un truc comme ça. Du coup tu vas payer 3 fois les prix de port pour un truc que tu as acheté de 3 euros. Enfin, faut arrêter quoi. Donc du coup je vais profiter d'une autre commande quand je vais faire une grosse commande pour inclure dedans des indicateurs de témoins Bosch. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça malheureusement. Bosch, c'est plus ce que c'était. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Voilà. Plaquette. Donc ça, c'est ma référence que j'ai sur la 600 SEL. Il faut savoir que mes disques arrière, c'est des ventilés. Bon, plaquette, je ne vais pas faire de photos. Ça pince, ça freine. Tac, tac. Et l'indicateur d'usure, normalement, il est là. Bon, je vais utiliser le mien en attendant. Bon, c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est reparti. Bon les amis, c'est parti pour le tuto. On va commencer par décélérer la roue. On va commencer par le côté droit. Faut savoir que moi, je vais faire ma méthode. Donc chacun a sa méthode. Donc voilà, moi c'est ma méthode à moi. Je vais faire comme je vais vous montrer là. Surtout une méthode simple si vraiment vous n'avez pas les outils, etc. Donc après, comme je dis, chacun est libre d'utiliser sa méthode. Bon, allez, on dessert déjà la roue. N'hésitez pas à caler la roue. Mettez toujours en paix et bloquez le frein. Donc là, levez la voiture. Donc soit si vous avez un cric ou hydraulique comme moi, ou votre cric simple, donc je vais vous faire un dessin, tac là, et puis vous montez. Si vous avez des charnières, vous le mettez en cas de sécurité et enlevez la roue. Oh les amis, il était temps de le changer. Donc voilà, donc les témoins d'usure, il est toujours là, il est bon. Bon, je vais l'utiliser en attendant. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut juste ces goupilles là, les taper pour les sortir de l'autre côté. Tac, tac. Enlever, tirer le témoin d'usure. Hop. Les amis, si vous n'avez aucun outil de faire les plaquettes, vous faites avec ce que vous avez. Regardez. Donc il faut juste taper là, tac, vous sortez. Il y a deux goupilles, c'est très facile. En plus, vous pouvez
les reprendre derrière avec une pince, etc. Et vous sortez, c'est bon. Hein. Voilà, les goupilles tombées. On enlève ça. Hop. Et on sort les plaquettes. Donc pour sortir les pistons, très simple, poussez juste un petit peu, comme ça vous poussez un peu le piston. Ce côté-là et de l'autre côté. Voilà, comme ça, bien. Et après, ils vont sortir. Plusieurs manips, soit avec les tournevis. Hein. Vous faites pousser le piston, avec comme ça et par là. Vous pouvez utiliser une pince comme ça et vous les tirez comme ça. Vous voyez. Vous pouvez utiliser une clé comme ça. Donc vraiment, ça, c'est des outils qu'on a dans le garage, mais qu'on n'a pas les outils qu'on achète spécifiquement pour les plaquettes. Mais ça, c'est vraiment pour vous dépanner, quoi. C'est pour ça que je voulais faire cette méthode là, pour vous montrer en fait comment on peut faire. C'est très simple. Si vous n'y arrivez pas, bah, il faut juste enlever l'étrier complet. Les boulons derrière, vous les enlevez, hop, et vous sortez tout. Mais vraiment, vous pouvez y arriver, hein, c'est vraiment très simple. Voilà les amis, j'ai ressorti le deuxième. Hein. Regardez. Oh, il était temps. Sortir le témoin d'usure, hein. Il y a juste à le pousser. Voilà. J'ai remis le témoin d'usure hein, sur le nouvelle plaquette. Oh, bah, merci Bosch. Hein. Merci. J'aurais utilisé les anciens. Pour remettre, bah, c'est simple. Hein, donc là et l'autre. Donc si l'autre il se coince là, s'il rentre pas, il y a juste le piston à faire rentrer. Donc vous le faites rentrer hein, doucement. Voilà, avec ce que vous avez, hein, doucement. Hein. Forcez pas. Il va rentrer et ensuite vous faites rentrer la plaquette. Utilisez par exemple une clé comme ça, clé patte comme ça, et vous poussez voilà, vers le fond pour le faire rentrer. Donc un coup vers le fond, un coup vers vous, un coup vers le fond, un coup vers vous, et il va rentrer. Donc avant de tout remonter, mettez un petit peu de nettoyant fin. Ça fait pas de mal. Donc, comme je fais le nettoyage les amis, donc bah, c'est très simple. Donc vous faites l'opération à l'inverse. Donc vous insérez hein, la plaque, celle-là avec le capteur, puis vous remettez donc comme je vous ai montré tout à l'heure comment on les a enlevés. Vous mettez donc ça, puis de l'autre côté vous remettez les goupilles hein, hop jusqu'à là. Là juste à taper, tac 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 tac, pour que ça rentre bien. Il faut vraiment que ça sorte, hein. Il faut que ça sorte d'ici. Et puis bah, brancher donc le témoin d'usure. Et voilà, vous faites aussi la même chose pour l'autre côté. Et puis bah écoutez, et puis c'est tout. Hein. Carreau, on serre. Et après les amis, si vous avez été attentif à ma vidéo du serrage au couple, il faut toujours serrer au couple les amis. On prend notre clé dynamo Michelin. On la règle à 150 Nm les amis. 150 Nm. On règle à 150. On vérifie le couple de serrage. Les amis, si vous avez été attentif à la vidéo, je vous ai dit qu'il y a un ordre de serrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on vérifie toujours le serrage de couple. Très très important. Donc voilà. Je descends déjà un petit peu la voiture parce que j'ai serré les écrous. Et devant 1. 2. Pas facile de filmer, serré. Donc 3. Très très important les amis. Serrage au couple. Très important, rigole pas avec ça. Et le dernier. Voilà. 150 Nm. Et maintenant on repasse à
deuxième roue. On va ranger la clé dynamo. Parce que la clé dynamo, les amis, c'est sacré. Hein. Et oui, c'est sacré la clé dynamo. Salut Michelin! Les amis, je vous ai montré, donc là, on va faire la deuxième roue. Bon, on va pas le refaire, hein, je vais pas vous faire en vidéo parce que ça va durer 5 heures. Donc voilà, vous avez compris le principe. Hein, donc sans outils, on peut y arriver. Donc je vous ai montré. Voilà. C'est très simple. Hein, n'hésitez pas, les freins, c'est très important. Voilà, il faut pas hésiter. Vérifiez aussi vos disques, s'ils sont pas bons. Changez-les. Il ne faut pas rigoler avec les freins parce que les freins, c'est vraiment quelque chose de très important, quoi. Les freins et les pneus, c'est très important. Il ne faut pas les négliger. Ça coûte pas cher. Et puis, bah, c'est facile à changer en plus. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ce petit tuto freinage vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi, je vais aller profiter maintenant avec la belle Lady D2. Et les amis, notez bien, c'est la dernière fois que vous allez avoir en S600 parce qu'elle va repasser en 600 SEL comme d'origine. Bon les amis, à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut 600 SEL.